Je remercie tout le monde d'être venu à ce troisième, disons, entretien qui se renouvelle chaque année, bien entendu. J'espère également que par le programme, disons, que l'on a mis en place, on a répondu à quelques questions. Certainement, on n'a pas tout répondu, bien entendu. Il est évident qu'on n'a pas répondu à tout le monde. Il est évident, mais quand on voit qu'on a parlé de la mécanisation, et de la mécanisation de la taille, c'est quelque chose d'important, on en parle tous assez souvent, tout au moins une réduction des coûts, essayer de travailler aussi sur des réductions de coûts, parce que c'est un poste, la taille, qui est quand même le plus important. Ensuite, bon, je crois que c'est un point qui est pour moi quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'optimisation sur la pulvérisation. Je crois que là, on a un créneau, quand on nous dit de réduction d'intrants, où l'on pourra avoir le maximum de diminution d'intrants. Parce que, comme on l'a démontré ce matin, en plus, je remercie également qu'à ce niveau-là, le Sémagref, parce que je ne me rappelle plus du nouveau nom du Sémagref, ça a changé de nom, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et on a une collaboration avec le Sémagref qui est exemplaire. Je tiens à remercier les ingénieurs autant du Sémagref que de l'Institut qui ont participé ce matin, ainsi que, bien entendu, sur la mécanisation, avec, disons là, une participation de la part des chambres d'agriculture et également de l'Institut. Il est évident qu'aussi dans les caves coopératives et dans les particuliers, et particulièrement les caves coopératives, parce que les thermos sont surtout installés dans les caves coopératives, le problème de la clarification est quelque chose en aval de la thermo qui est quand même quelque chose d'important. Là, à travers l'INRA et, disons, l'ICV et l'Institut, on a pu, disons, vous démontrer. Certes, c'était un sujet très long qu'il fallait expliquer, qu'il fallait essayer de faire, mais on a essayé de vous expliquer très technique, on a essayé de vous l'expliquer dans les assez réduit, mais de toute façon, ensuite, vous avez la table ronde qui a disons, regroupé le gros problème de la flavescence dorée, parce que je crois qu'il faut qu'on se mette tous en position d'alerte. La flavescence dorée n'est pas un problème de son entreprise, c'est un problème de l'ensemble. Et ça, il faut y faire très attention. Ce n'est pas parce que vous traitez, c'est l'ensemble du secteur qui doit traiter. Et ça, il doit y avoir une attention tout à fait particulière. Bernard Molot a parlé de l'éco-phyto, mais ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler au maximum pour réduire le maximum les entrants. Et quand on dit réduire les entrants, on est entre viticulteurs, je crois. Et malgré qu'il y ait quelques techniciens parmi nous également, mais je crois que le viticulteur par lui-même, ne serait-ce que pas sur le plan économique, cherche à diminuer les intrants. Il est évident qu'il ne le fait pas volontairement, et ça, je crois que l'opinion publique doit aussi en prendre en compte. L'aspect, disons, de l'eau, je crois que c'est à l'ordre du jour, et plus, en plus que ce changement climatique que l'on a aujourd'hui est un changement climatique justement auquel on aura de plus en plus besoin d'avoir recours à l'eau. Le bio, c'est quelque chose que je crois également est à l'ordre du jour, et ça revient aussi à des diminutions d'intrants. Ces diminutions d'intrants, également une philosophie, et je crois que cette philosophie rentre dans les mœurs de plus en plus. De plus en plus, les viticulteurs essaient, par leur technique, on voit de plus en plus du matériel, disons, du désherbage total, on en voit de pratiquement plus, de moins en moins, et on va vers cette orientation-là. Je remercie alors là énormément Bernard. Je ne sais pas où il est passé, je le cherchais de vue. Bernard, je te remercie énormément d'avoir participé à cette matinée, parce que le débat que tu as présenté, ce que tu as exposé, c'est quelque chose que tu tiens énormément à cœur. Tu y as sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'années. Je crois que tu sais mieux que quiconque le présenter.
J'étais à côté de Christophe Rioux et je disais, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour te consacrer. Et je crois que, bon, je l'annonce un peu ici, je crois qu'il faudrait faire en sorte qu'on essaie de faire quelque chose sur ce point-là, parce que ce sujet, c'est une demi-journée de travail qu'il faut y mettre autour. Et tu y participes aussi bien au niveau de Nîmes, bien entendu, mais aussi au niveau de l'INAO que tu fais avancer dans ce sens-là. Et je t'en remercie également. Puisqu'on est au moment des remerciements, je crois que je dois d'abord remercier les sponsors, parce que sans eux, on n'aurait certainement pas pu faire tout ce qu'on a fait là. On l'aurait fait peut-être, mais avec des moyens certes beaucoup moins importants et qui n'auraient pas eu cette efficacité. Alors d'abord la région, je tiens à remercier la région, je tiens à remercier France Agrimaire, j'ai vu des représentants de France Agrimaire que je leur remercie également de leur présence. Sud de France, Intersud de France, et également je remercie, disons, le Grand Narbonne qui nous a quand même aussi sacrément aidés. Je remercie également les établissements Pélin qui nous ont aidés dans cette démarche, également le Crédit Mutuel qui également nous ont aidés, et aussi particulièrement, je garde le dernier pour la fin, le Paysan du Midi qui, disons, avec la personne de Frédéric, nous a animé cette matinée, disons, d'une manière certes sereine, mais aussi avec beaucoup d'efficacité. Alors, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à vous inviter à deux choses. Premièrement, le cocktail qui vous attend avec des produits, bien entendu, du terroir, et également vous inviter pour l'année prochaine pour le quatrième entretien de la vigne vin. Excusez-moi. Voilà, je vous remercie tous. Merci.